ravie de te retrouver sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, eh bien, je vais te parler, je vais te montrer comment créer un business aligné en 2025. Alors, je t'invite vraiment à prendre de quoi noter. Je vais te donner quelques pistes de réflexion pour que tu puisses suivre cette vidéo le mieux possible. Alors, avant de partager cette vidéo, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, j'aide les femmes solopreneuses à pacifier leur relation à l'argent et à atteindre leur sérénité financière et pour être à l'équilibre entre l'être et le faire dans leur activité. Alors, je vais partager avec toi quelques pistes de réflexion et la première clé que je vais te donner, je vais t'en donner trois, ce sont vraiment trois piliers qui sont hyper importants à mon sens pour que tu puisses vraiment être dans l'alignement de ton business et c'est vraiment une chose primordiale, fondamentale pour que tu puisses être le plus en sérénité possible. Donc, même quand on parle de la relation à l'argent, et tu verras que c'est vraiment hyper important. Donc, la première chose que tu aies à faire, eh bien, c'est de clarifier ta vision avec tes valeurs. Tu vois, si tu as une vision mais qui n'est pas alignée avec tes valeurs, tu ne seras jamais aligné dans ton business. Donc, les valeurs, eh bien, tu peux faire un retour en arrière. Qu'est-ce que mes valeurs? Hein, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que c'est peut-être du respect, c'est peut-être l'honnêteté, la liberté, etc., etc. Donc ça, refais un plan par rapport à toi pour vraiment, tu cites 5 valeurs par exemple, et tu vas voir où tu en es. Est-ce que c'est juste pour toi tout ce que tu mets en place? Et ça va vraiment t'aider à faire ça. Donc ça, ce sont vraiment les valeurs profondes, les valeurs fondamentales. La première question que j'aime toujours poser aux solopreneuses, c'est pourquoi tu as choisi de faire de l'entrepreneuriat? Tu sors du salariat, qu'est-ce qui t'a motivé pour être dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Interroge-toi, c'est vraiment hyper important la réponse que tu vas pouvoir t'apporter parce que tu vas voir qu'en somme, tu n'as peut-être pas de réponse ou c'est complètement désaligné avec tes valeurs. C'est très très intéressant de faire ce travail-là. Ensuite, tu vas aussi te poser la question, justement, à partir d'aujourd'hui, tu sais que moi je travaille beaucoup avec le présent, hein, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est dans l'ici et maintenant, et c'est là qu'on construit vraiment tout ce qu'on a à construire. Donc ça, c'est vraiment te poser la question de dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment en 2025? Et pour ça, tu vois, ça va te permettre d'avoir ta vision et d'être dans ta clarté. Parce qu'à partir de là, tu vas savoir vraiment pourquoi tu as créé ton entreprise et vers quoi tu vas, tu vois, l'année prochaine. Donc, qui est dans peu de temps finalement. Décembre est un peu particulier, mais en tout cas, tu vois, on reste là et c'est vraiment de te poser ces trois questions. Vraiment hyper importantes parce qu'elles font partie du socle. Tu vois, si tu as une vision floue, si tu ne sais pas, eh ben, tu ne seras pas aligné. Tu vois, tu n'arriveras pas à être motivé, tu vas perdre ton énergie, tu seras fatigué. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, pour cet exercice-là, tu vas prendre 10 minutes chaque matin, tu vois, c'est faire une petite méditation pour savoir vraiment ce que tu veux et ce que tu vas mettre en place. Et là, je t'invite à prendre une feuille de papier. Voilà, prends une feuille blanche, un stylo, et tu prends ce temps pour toi et tu laisses venir à toi tout ce qui vient. Tu vois, ça va t'aider à clarifier ton objectif global et être plus convaincante pour avancer vers ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment très très important. Prends ce temps tous les matins et tu vas voir. Tu sais, quand j'ai repris ma deuxième activité, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal, j'avais passé une période excessivement difficile et j'avais beaucoup de mal à être créative, à me reconnecter à ma créativité. Et puis un jour, je suis tombée sur un livre de Julia Cameron qui parlait de la créativité justement. Elle donnait un exercice et j'ai fait ça pendant un an, mais ça m'a nourri et j'ai vraiment, vraiment repris l'axe, si tu veux, le terreau
pour que je puisse vraiment mettre en place tout ce que j'avais à mettre en place. Donc ça, tu vois, c'est cette histoire de feuille blanche et de laisser venir tout ce qui vient à toi dans ton esprit. Peu importe que ce soit bien, pas bien, que tu sois agressive, que tu sois en colère, n'aie pas peur de marquer ça. Ça, c'est vraiment très, très important. Et tu vas voir que ça va t'apprendre à faire le vide dans ton esprit, tu vois. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc, OK pour le premier. Donc, le deuxième pilier ou la deuxième clé, tu vois, eh bien entendu, c'est de transformer ta relation à l'argent. C'est vraiment, tu vois, c'est parce que quand tu n'as pas conscience de cette relation à l'argent, tu vas travailler que sur l'argent. Mais si ta relation à l'argent n'est pas sereine, n'est pas saine, eh bien tu n'y arriveras pas et tu vas lutter à contre-courant pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Donc, pour ça, c'est vraiment que tu te poses ces questions. Est-ce que tu te sens à l'aise avec le fait de gagner de l'argent? Donc, tu vois, j'ai fait un petit short la semaine dernière ou hier, je ne sais plus. Mais tu vois, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Pose-toi vraiment ces questions. Est-ce que tu acceptes pleinement d'être payé à ta juste valeur? Est-ce que c'est compliqué pour toi, tu vois? Est-ce que tu as du mal à demander un prix? Est-ce que tu as du mal justement à passer dans la partie de créer du chiffre d'affaires. Tu vois, est-ce que tu restes, et je connais bien ce problème, est-ce que toi qui es solopreneuse de l'accompagnement, je connais bien ce problème de rester complètement dans la dimension de l'être. Donc on est complètement parfaite dans la dimension de l'être et on occulte complètement la partie action, la partie du faire, la partie de mettre des actions en place pour générer, pour attirer ses clients. Donc, si tu n'es pas dans cet alignement, tu auras du mal à attirer tes clients. D'accord? Je te le répète et je le dis souvent parce que c'est ma spécialité, hein, l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement une énergie qui est neutre, c'est simplement les personnes qui en font ce qu'elles veulent, mais avec leur filtre, tu vois. Si toi, que tu n'as jamais travaillé sur ta relation à l'argent, tu as des filtres forcément, hein, ou tu peux voir que l'argent est sale et là, bah, tu vas pas pouvoir... tu vois, dans l'inconscient collectif, il peut y avoir ça. Dans ton inconscient individuel, il y a des choses qui transparaissent et du coup, bah, tu vas avoir du mal. C'est ce qui va vibrer et tu vas avoir du mal à, à attirer donc de l'argent. Alors, je t'invite vraiment, vraiment, si tu veux, en première ligne, c'est d'honorer, de t'honorer et de te dire que tu es fier de toi et que tu es en capacité de recevoir l'argent que tu mérites. Tu vois, donc là, tu vas travailler sur ta valeur perçue, qu'est-ce que tu envoies au monde. Tu vois, ça c'est vraiment important. Et dès que tu reçois une rentrée d'argent, c'est de la célébrer. L'argent, tu vois, ça doit faire partie de ta vie. C'est, tu vois, un jour j'écoutais une conférence ou une masterclass où la personne justement parlait que bah, l'argent c'était l'oxygène. Oui, même sans en faire vraiment être focus sur l'argent, parce que c'est pas ça le problème, hein. L'argent n'est qu'une conséquence, ce n'est qu'un résultat, d'accord? Et tout ça, ça vient de ton intériorité. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et la troisième clé, bah, adopte une stratégie claire et simple. Donc pose-toi la question, voyons, je veux atteindre, je dis n'importe quoi, 10 clients par mois. Mais avec quelle stratégie? Est-ce que c'est carrément en l'air ou est-ce qu'au contraire, j'ai vraiment un plan très organisé pour me permettre étape par étape d'y arriver? Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce que cette stratégie, justement, elle est alignée avec tes valeurs et à ton rythme aussi? Tu vois, je prends beaucoup en conséquence le rythme parce que tout le monde ne peut pas faire tout un tas de choses, par exemple en prospection, en commercialisation, en communication. Donc ça, c'est vraiment apprendre à te respecter et de voir qui tu es toi et d'adopter le régime que tu as toi, tu vois, c'est ton rythme, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, tu vas choisir une seule action que tu vas accomplir chaque semaine. Donc, même si c'est qu'une petite action, note-la. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Tu vois, moi, en fin de journée,
tous les soirs, je remercie et je récapitule tout ce que j'ai fait dans ma journée. Ben là, j'ai été vraiment dans cet élan de richesse intérieure. J'ai vraiment été dans ce partage, j'ai vraiment été dans cette communication et je me félicite. Merci, merci, merci. Donc ça, c'est aussi important. Donc ça, tu vois, c'est vraiment hyper important. Si tu veux en discuter, si tu veux aller plus loin dans ta démarche, eh bien, je t'invite justement, si tu es prête à faire un travail, je t'invite tout simplement de me noter en commentaire, eh bien, que tu souhaites en discuter. Et puis, si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'invite à rejoindre mon nouveau groupe donc, que j'ai créé justement dédié aux solopreneuses de l'accompagnement qui sont ambitieuses, engagées et qui veulent y arriver. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter. N'hésite pas à liker, c'est important aussi pour moi. Et puis, on se retrouve, j'espère, prochainement. N'hésite pas à venir, à nous rejoindre dans ce groupe. Il est tout petit, il démarre parce que je prône vraiment la qualité plutôt que la quantité. À très bientôt.